L'Empress of Ireland était le paquebot le plus rapide de son époque pour les livraisons. En effet, sa vitesse pouvant atteindre les 20 nœuds, eh bien, ça lui prenait moins d'une semaine pour partir de Liverpool pour livrer jusqu'au Canada. Alors, le 28 mai 1914, il partit du port de Québec pour faire une livraison à Liverpool. Malheureusement, vers 1h55 durant la nuit du 29 mai 1914, eh bien, il heurte un autre navire, le Stortor. Et alors, l'Empress of Ireland sombre en 14 minutes. Alors, son capitaine Henri Kendall affirme avoir tout essayé pour pas que le paquebot coule avec les manœuvres de tourner à tribord pour éviter justement de le heurter, mais la météo était tellement mauvaise qu'ils l'ont malgré tout heurté et l'Empress of Ireland a malgré tout sombré. Ça, c'est ce que les livres d'histoire racontent, mais les livres d'histoire nous ont encore menti. En effet, le vrai capitaine de l'Empress of Ireland, ce n'était pas Henri Kendall, il avait eu un autre capitaine à sa place, et celui-là, Henri Kendall, était seulement le second officier, mais le vrai capitaine de l'Empress of Ireland était Rhésitas Kendall. Voici une Rhésitas, une vidéo entrevue de lui datant d'après la guerre mondiale. Alors, je ne sais pas pourquoi l'entrevue est en espagnol et je ne sais pas non plus pourquoi l'entrevue est en couleur. J'ai seulement pris ça dans les archives du net supprimées. Bon visionnage à tous. Allez, c'est parti. Et merci pour les nouveaux abonnés, ça dit en passant. Alors, Rhésitas, vous étiez le capitaine de l'Empress of Ireland? Non, je l'étais pas vraiment, hein? Vous avez un peu honte, n'est-ce pas? Ouais, j'ai un peu honte. Et qu'est-ce qui vous fait le plus honte dans le fait d'avoir été le capitaine de l'Empress of Ireland? Ben, ma fierté. Parce que je l'ai perdu en une nuit. Oui. Qu'est-ce qui vous fait le plus honte là-dedans? Que ce soit passé au Québec? Ouais, mais à part ça, ben, c'est la météo mauvaise, hein? C'est pas de notre faute, hein, s'il y avait du brouillard à ce moment-là. Si. Ben oui, ça arrive. Qu'est-ce qui vous a le plus déçu dans cette histoire-là? Eh bien, le fait que mes officiers n'aient pas réussi à voir l'autre bateau à temps. Ouais, hein, c'est plate. Ouais, c'est plate. Donc, je vais te raconter tout le reste de l'histoire. Alors, on partait du port de Québec, justement, pour aller livrer des colis à des inconnus, donc à Liverpool, en Angleterre. Et puis, ben, par après, donc intéressant. Ah ouais, tu t'en fous, toi, que notre bateau y ait coulé comme ça. En tout cas, je trouve que t'es vraiment pas gentil, hein. Mais bon, je vais quand même continuer de raconter parce que t'as été sympa pendant le reste des vidéos qu'on a faites. Alors, par après, nous, on était partis finalement au port de Québec pour aller livrer les livraisons à Liverpool. Et ben justement, mes membres de l'équipage, eh bien, ils étaient pas bien formés pour faire des manœuvres de bateau en cas d'urgence. Faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup étudié justement là-dedans, hein, les bateaux et puis les affaires maritimes. Les hommes n'avaient pas vraiment étudié là-dedans. Hein. Faut dire qu'on avait aussi un chef de restaurant. Ben franchement, qui les divertissait, qui faisait toujours des blagues. Alors, j'arrive par après à la nuit, justement, du 29 mai 1914. Alors, cette nuit-là, il y avait tellement de brouillard dehors qu'on voyait rien, mais de toute façon, mon chef cuistot non plus, hein, il voyait rien, hein. Il était là surtout pour se faire plaisir, hein, surtout avec la serveuse qui était juste à côté de lui, hein.
Ah, qui ça? Eh ben, elle s'appelait Mia quelque chose, là, je me rappelle plus de son nom, mais en tout cas, t'aurais dû le voir avec elle. En tout cas, lui, il se faisait vraiment plaisir avec elle, là. Donc, donc lui, finalement, puis elle, ça allait bien, leur histoire. Ah oui, oui, je te jure, t'aurais dû vraiment le voir, là. Il était de même, il était de même à branler son engin devant le monde. Hey, il y a des enfants dans le public, hein, faites attention. Ah oui, ah oui, pardon, donc, je vais finalement, je vais finalement continuer. Alors, en disant que finalement, notre bateau, finalement, il était rendu en plein milieu du fleuve, en plein milieu du Québec. Donc, par après, certains de mes hommes garrochaient des roches dans l'eau. Bon, pour pas dire des choses offensantes devant des enfants. Alors, ben, finalement, on voyait finalement que la météo était pas claire dehors. Donc, c'était pas évident de voir par où on s'en allait à un moment donné. Moi, j'étais dans ma cabine, bien tranquillement, à mater un film sur Pornhub. Quand tout à coup, quand tout à coup, on me dit, ah ouais, tournez hein, à tribord parce qu'il y a un autre bateau qui s'en vient. Donc, moi, par après, j'arrive pour tourner le bateau. Et puis, ben, j'essaie d'éviter la collision. J'ai quand même réussi à heurter l'autre bateau comme une merde. Alors, je me suis sauvé dans un canot en courant, moi. J'avais trop honte. Donc, j'évitais absolument, justement, de rester dans le bateau par peur de me faire honte avec ça. Donc, par après, ben, j'ai fait ciao les reilles, moi, je veux pas mourir dans le bateau. Je vous emmerde, moi, je m'en vais de là, moi, je veux pas crever. Mais le pire dans tout ça, c'est que par après, mon chef constructeur... mon chef Francis Algar, il a pris le temps de, quand même de rassembler tout le monde. Oh, la vie de ma mère, t'aurais vraiment pas aimé être là, toi. Ah oui, en plus, tout le monde se sont mis à se battre. Et puis par après, il y a des violonistes. Et je suis crampé. J'arrive pas à finir mon histoire. Il y a des violonistes qui se sont mis à jouer du violon. Il y avait vraiment du temps à perdre. Et puis il y avait de la panique partout. Et puis ils ont coulé. Donc finalement, ben ça s'est terminé que le bateau finalement il a coulé dans le fond de l'eau. Et puis ben en 14 minutes quand même, c'est terrible tout ça, hein. En tout cas, heureusement qu'on avait nos gilets de sauvetage et qu'on s'en est sortis. Je déconne, on était sauté direct dans l'eau. Donc on n'avait pas pris le temps de mettre nos gilets de sauvetage, puis on n'avait pas eu le temps. Donc finalement, on a fini par abandonner le navire. On était tannés. Cette nuit-là, le bateau il a coulé, puis ma fierté aussi, hein. Heureusement qu'il n'y avait pas trop de pétrole hein, dans le bateau, parce que sinon ça aurait fini comme dans le Prestige. Ouais, c'est ça! Ouais, c'est ça! Donc, quelle malchance, hein?